Bonsoir et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des Excentrés se déroulant dans les locaux de Jordan FM à Aurillac. Je suis Lucas, un des intervenants de la dernière émission si vous l'avez écouté, et je serai ce soir votre présentateur. Ce soir je serai aussi accompagné de deux chroniqueurs, en la personne de Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et la personne de Maxence. Salut Maxence. Et bonsoir. Voilà, donc Pierre et Maxence, vous allez chacun tour à tour nous faire votre chronique. Voilà, on attend. Pierre, il me semble que tu voulais commencer. Pas forcément, si vous me jetez la balle, il n'y a pas de voilà, problème. Exactement, je te jette la pierre. Voilà. Alors du coup, moi je suis là depuis les débuts et je continue toujours avec mon émission qui s'appelle Dans la bobine. Et ce soir, grande première, je vais vous parler d'une série. Une série Netflix et une série très récente, contrairement à ce que tous les films que je présente d'habitude qui datent des années 2000 ou des années 90 ou voire plus vieux. N'est-ce pas ? Je suis remonté jusque dans les années 40, je crois. C'était la dernière fois. Alors du coup, ce soir, je vais vous parler de Marianne. Je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez vu les trailers, si vous avez vu ça sur vos réseaux sociaux. Alors, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Je connais Je de n'ai même pas Marianne. compte Netflix, donc... Je ne connais de Marianne que le nom, Que le nom. voilà, ou l'appellation de la substance hétéroclite. Oui, que Marianne était jolie. Exactement. Sinon, la Marianne Made in France, hein, Marianne. symbole de notre pays. Exactement. Donc, pour revenir à ma série, Marianne, c'est le nom du coup d'une série d'origine française, Cocorico. C'est une série d'horreur et de fantastique qui est sortie le 13 septembre 2019, donc c'est très récent, En effet. sur Netflix. C'est une série de 10 épisodes de 50 minutes chacun. C'est assez long. En effet. Alors, qui c'est qui a fait ça C'est donc Marianne, c'est une création 100% made in France, créée, produit et réalisée par Samuel Baudin. Ce qui est un nom d'un illustre inconnu, n'est-ce pas? Mais moi je ne sais pas Ouais, qui est en Samuel effet, Baudin. C'est le fils à Louis Baudin, non? Le chat de la météo? Non, je ne sais pas. Je n'ai absolument aucune connaissance Ah, de ses travaux. je ne sais pas. Alors en du fait, Samuel Baudin, c'est un habitué qui a bossé pas mal en tant que producteur sur que ce soit des web-séries, pas mal de courts-métrages, des séries tout court et divers. Depuis, il a commencé, on va dire, à bosser à peu près au début des années 2000. Ses premiers travaux que j'ai trouvés sur sa fiche artiste, ça datait Sur de LinkedIn. 2001. Sur LinkedIn, non pas du tout. Donc l'histoire de Marianne. Donc c'est découvrant que ces romans d'horreur à succès pour adolescents deviennent réalité, une jeune romancière à tendance alcoolique et en perte d'inspiration retourne dans sa ville natale sur les côtes bretonnes. Voilà, donc un personnage Netflix. Breton en plus, c'est génial. Breton, du coup, elle retourne sur les côtes bretonnes dans son village natal pour affronter littéralement les horreurs du passé qui l'ont poussée à écrire. Un trailer assez brumeux du coup. Voilà, On il est en sera Bretagne. question de possession, il sera question de sorcières, il sera question de screamers, parfois putassiers, parfois non. Très bien. Voilà. Donc Marianne, c'est français, ça c'est sûr, comme on l'a noté tout avant. La romancière victime de son succès vivant en ville, forcée de retourner en province à ses racines, ça sonne comédie française, Exactement. mais c'est pas du tout une comédie, hein. Même s'il y a quelques touches de sarcasme, de cynisme ici et là, Marianne est définitivement une série d'horreur. C'est ça, c'est Bienvenue chez les monstres. Bienvenue, presque. Ah, du coup, j'ai regardé les 4 premiers épisodes seul, tout seul dans mon appartement, dans le noir, dans la brume, avec Quel courage, quel une lumière bravoure. tamisée rouge en train de manger des nouilles instantanées. T'as misé rouge, t'aurais dû m'appeler. Du coup, voilà, donc je vous avoue que j'étais pas très serein, je me suis même... Un peu d'appréhension peut-être. Voilà, je me suis même presque fait dessus, comme on dit dans le jargon. Ah oui, d'accord. Donc Non, une série plaisante. plutôt efficace. Je plaisante, oui, voilà, t'es pas serein quand t'es tout seul chez toi, qu'il y a des ambiances assez tendues, quand Ah oui, par d'accord. exemple la personne va se coucher chez elle mais qu'elle entend du bruit, bref. Puis du coup tu te projettes dans la personnage et que du coup tu as peur toi aussi. Exactement. Et du coup le reste des épisodes, donc les 4 autres, je les ai regardés avec des amis, mais même en y regardant avec des amis ou même seul, la tension est très bien équilibrée. Beaucoup se plaignent des longueurs parce que c'est vrai que se taper des épisodes de 50 minutes, ça peut rebuter certains. Ouais, C'est quasiment se taper 8 films. c'est ça, donc, c'est un ça. petit film quoi basiquement. Et c'est vrai que certains aspects peuvent paraître un peu clichés pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées aux productions Netflix. Après, on peut noter quelques inspirations de John Carpenter, comme notamment The Thing, En effet. avec tout cet aspect de possession, etc. De ah, toi, est-ce que t'es vraiment tel truc? Et certaines failles du scénario sont certes un petit peu prévisibles si on est familier avec l'horreur, mais c'est vrai qu'en général, c'est de la très bonne qualité. Au casting, on retrouve Victoire Dubois, donc ça vous dit rien du tout, mais Absolument pas. elle a eu des petits rôles, par exemple dans Malabivita de Luc Besson ou dans le film Call Me by Your Name. Les films disent absolument rien non plus. Voilà, donc elle joue la romancière qui s'appelle Emma. Il y a aussi Lucie Boudjena, donc ça vous dit rien du tout. Pas du tout. Mais j'ai découvert du coup avec sa fiche, avec stupeur, que c'est elle qui jouait Jenna dans la série Soda avec Kev Adams.
Ça me dit quelque chose. Là, je capte. Très bien, oui, c'est ça. Gina, il me semble que c'est le love interest de Kev Adams. Exactement. Très bien, moi j'aurais dû la petite. Fan numéro 1 de la série Soda. Donc t'as vu que la reconversion professionnelle est quand même... est assez radicale finalement, mais peut-être réussie. Donc, passer de la série comédie à la série thriller, c'est vraiment... C'est pas très... c'est plus horreur, suspense, tout ça, mais après du coup ici elle joue l'assistante de la romancière. Et je voudrais porter une mention spéciale pour Mireille Herbsmeyer. Je pense que ça se prononce pas comme ça, désolé. D'origine française. Oui, bien sûr. Donc c'est une grande comédienne de théâtre qui joue ici une grand-mère dévorée par la folie. On la voit partout sur les affiches et sa prestation est vraiment terrifiante. D'accord. Alors pour ne pas spoiler, une des premières scènes du film, elle s'ouvre la bouche avec un couteau à huître. C'est génial ça. Ah yes. C'est vraiment ça te met direct dans l'ambiance, tu vois. Une série de bonne ambiance à regarder avec toute la famille, bien sûr. Exactement. Vos enfants de bas âge, si vous voulez, votre grand-mère et votre femme. Les cousins de 8 et 9 ans. Exactement. N'hésitez pas à regarder avec les beaux-parents aussi. Voilà, amenez-les tous avec du popcorn, c'est génial. Donc bien sûr. Alors j'ai fait des recherches du coup sur elle pour savoir si elle avait fait d'autres films, mais pas vraiment. C'est surtout en fait une actrice de théâtre et qui fait des prestations aussi de théâtre de rue. Donc quand tu scrolles les images sur Google Images, tu sais pourquoi elle a été engagée pour le rôle. Voilà. Elle a vraiment une tête, à faire peur. Voilà, en repas de famille, si t'es en face d'elle, tu n'as pas envie de manger. C'est ça, le théâtre de rue c'est assez formateur, donc du coup tu m'étonnes que la personnalité soit assez trempée du coup. Du coup, aussi je donne une mention pour Albin Lenoir, donc là ça vous dit rien du tout, qui joue du coup ici un inspecteur avec des lunettes et une jolie barbe fournie. Et du coup Albin Lenoir c'est plutôt un habitué des créations d'Astier, Alexandre Astier et son frère, il joue un des soldats de Lancelot il me semble dans le Camelot, et un des sous-fifres de héros ou un héros lambda d'un HeroCorp. Voilà, HeroCorp également. Et il fait également plein de excellente. Ouais, HeroCorp, il faudra que je m'y mette sérieusement, j'ai regardé quelques épisodes de la saison 1 mais ça donne vraiment envie. C'est très très sympathique. C'est un peu la même ambiance aussi au début, il me semble, quand il est dans un village là et qu'il sait pas trop ce qui se passe, qu'il est coupé du monde, bref. Il me semble. Je dis vague. Donc Albin Lenoir, il a fait également beaucoup de petits rôles dans des courts-métrages ou des séries bien sûr, des séries françaises comme Engrenage, il me semble qu'il joue un policier, quelque chose comme ça. Du coup, pour conclure, Marianne, c'est donc une série idéale si vous voulez faire 1 ou 2 soirées d'Halloween entre amis pour vous faire peur. Voilà. Et ici, pas de débat VOVF, très bien, vu que la version originale c'est le français, que tout le monde parle français dans la langue bien de chez nous, avec de jolis décors bretons, car la Bretagne parfois ça peut être vraiment terrifiant. C'est brumeux et il y a de la mer, voilà. Et donc ça peut faire peur. C'est parfait. Et personnellement, du coup, la série m'a plu. Après, il faut prendre du temps, comme je disais, vu que les épisodes durent 50 minutes pour la regarder. Mais n'hésitez pas au moins de regarder le premier ou le deuxième épisode pour y prendre goût et foncer. C'est validé par moi-même. Voilà, si vous avez regardé Game of Thrones, voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est à peu près la même, la même longueur d'épisode. Donc voilà, pour les personnes aimant bien l'horreur et ayant regardé Game of Thrones. C'est vrai qu'un épisode de Game of Thrones, c'est aussi long. C'est 1h30 si je dis pas de bêtises, mais non, c'est pas 1h30, c'est un peu moins, je pense. Ça avoisine les 1h en tout cas. Un épisode de Game of Thrones, c'est assez long. Voilà, c'est finalement. Voilà, exactement. Série que je n'ai jamais regardée. Voilà, moi non plus. Je suis arrêté à la saison 4. On a survécu à la hype. Je crois qu'il fallait pas commencer. Moi j'étais avec la hype au début. J'étais vraiment quand les épisodes sortaient, j'essayais de les regarder, mais c'est je crois à partir de la saison 4 que ça m'a saoulé. Ouais, et puis bon, je pense que les fans avec la clôture de cette série ont été assez déçus d'après les dires. Voilà, c'est ça, Twitter en feu, comme on dit dans le milieu. Voilà, après le dernier épisode de la série et la dernière saison. Bah merci du coup, Pierre. Attends, j'ai rajouté un petit truc. Franchement, ils ont sorti Marianne là il y a pas si longtemps que ça. C'est le bon moment, parce que Halloween, c'est dans quelques semaines. Ça va être la bonne série à regarder en amoureux, en famille. C'est le moment parfait. Alors moi, du coup, j'aime aussi peut-être rajouter un petit truc, c'est que du coup, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Moi, Marianne, je m'attendais presque, tu vois, une série un peu politique, un peu, voilà. Ah, vraiment, genre, je m'attendais au truc, voilà, l'aspect France, tu vois. Non, voilà, Marianne, c'est vraiment le prénom de l'entité. Oui, voilà, très bien. Mais du coup, voilà, je m'attendais pas du tout à une série d'horreur. Bah, du coup, ça a piqué mon intérêt, en fait. Tu vois, série française avec Marianne, tu te dis, bah, t'attends une série policière. T'attends une série policière, je sais pas, moi. Une série très politique, moi. Non, par contre, ouais, c'est vraiment fantastique horreur. Alors, au début, l'aspect horreur, il est vraiment là, tu te dis, ouais, vraiment, c'est ancré dans le quotidien. Et c'est petit à petit où après, il y a vraiment un point de rupture, tu te dis, ah, ok, il y a du fantastique, quoi. C'est vraiment, oulala. Mais ouais. Et du coup, les monstres, qu'est-ce qu'on en pense? Ils sont flippants? Ils sont pas flippants? Alors les monstres, après c'est plutôt des entités. C'est des entités. Après ouais, alors il y a, si tu veux, il y a des VFX et il y a pas mal d'aspects de visuels pratiques quoi, mais c'est vraiment
terrifiant, il y a des choses que tu t'y attends pas, quoi. Et à aucun moment ça fait vraiment toc. D'accord, très bien. Est-ce que ça t'a rappelé, je sais pas, un travail d'un autre artiste? Mais comme je disais, en fait, sur certains aspects, tu sais, la possession, le doute de savoir si la telle personne. John Carpenter. John Carpenter aussi, il y a un clin d'œil avec très visible avec un chien à un moment. Ah, ouais, voilà. D'accord. Donc là, bon. Très bien, ouais, d'accord, mais du coup, on n'est pas du tout sur le même peut-être aspect de monstre dans The Thing, par exemple, qui était un truc assez composé de chair. Alors, il n'y a pas de truc gore comme ça. D'accord. Mais il y a quand même des visuels qui font très. Enfin, faut regarder. Très bien, d'accord. Non, mais ok, très bien. Donc, dernière petite question. Vas-y. Est-ce que dans cette série, ils ont fait des petits clins d'œil, genre les entités, comme tu dis, est-ce qu'il y a des clins d'œil un peu comme, je sais pas, la Dame Blanche Ah, tu veux dire au folklore un peu français? Un peu, ouais, c'est ça. Pas vraiment, après... c'est vraiment des entités vraiment créées pour ça. Il y a des trucs qui font très campagne, il y a des trucs qui font très la religion, tout ça. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, c'est plus un folklore religieux d'accord, catholique. D'accord, une imagerie assez... assez religieuse, donc les démons... c'est exactement ça. D'accord, ça a l'air sympa en vrai. Ça a l'air cool. Ça a l'air très très sympathique. Voilà, dans la même imagerie, je pense. Vous pourriez essayer un jeu vidéo. Voilà, je fais la pub. Qui s'appelle, je sais même plus du tout. C'est un jeu vidéo Dark Souls là qui est sorti il y a pas longtemps, qui a la même imagerie. Du coup, si vous pouvez m'aider à retrouver le titre, je ne sais pas. Non, enfin bon, voilà. En tout cas, c'était juste la parenthèse. Max, du coup, t'avais des sujets pour nous, des petits sujets. Petite transition. Voilà. On passe de l'horreur, on va passer au policier. Exactement, de l'horreur à l'insolite et au what the fuck, voilà. Ça, les deux petites infos insolites. Alors là, j'ai un premier gars, il s'appelle Randall Williams. Randall Williams. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Randall? Qu'est-ce qu'il a fait, du coup? Eh ben, disons qu'il n'a pas été très gentil et il a été arrêté par la police. Et les dégâts qu'il a commis, vous allez dire c'est pas beaucoup, mais $1 400 de dégâts. $1 400 de dégâts. Dire c'est pas beaucoup. Bon, ça va. Vous savez ce qu'il a fait, Randall? Non. Randall, c'est un malade. Randall, c'est un malade. Vous savez ce qu'il a fait, Randall? Vos papiers, s'il vous plaît. Randall, c'est un fou. Il a été arrêté parce qu'il a saboté exactement 140 véhicules. Oui. Savez-vous quel véhicule? Je rappelle que $1 400 de dommages. $1 400 de dommages. Est-ce que c'est des trottinettes électriques, des Vélib, qu'est-ce que ça peut être? Ah, peut-être, je sais pas, des voitures en libre circulation, peut-être. Ou genre on a eu la bonne réponse dès les premiers mots parce qu'il a regardé ma fiche. Mais non, C'est les trottinettes électriques, oui. Il a saboté 140 trottinettes électriques. Il a frotté fort sur... C'est ça. Comment saboter, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'il a fait notre Randall pour saboter tous ces trottinettes? Vous savez, avec tous les câbles électriques qu'il y a là-dedans, c'est très simple à saboter, apparemment. Ouais, tu prends à la main et tu tires, quoi, basiquement. Ouais, c'est exactement ça. D'accord, très bien. C'est dans les propos qu'il a dit, c'est pas difficile à saboter, c'est une passion limite, il a dit. Très bien. Devant le juge, il a exactement dit, c'est une passion comme une autre, la mécanique. C'est génial. C'est vraiment, voilà... Le côté Diogène du truc, c'est ma passion, j'adore défoncer des... Du coup, pourquoi justement éclater des trottinettes électriques? Vraiment, par passion. Juste. C'est vraiment ce qu'il a dit exactement ça. Devant le juge, il a répété, c'est vraiment une passion qu'il a eue. C'est comme la mécanique, c'est une passion. C'est ça, donc le mec il s'est dit, basiquement en sortant de chez lui, un jour il s'est dit, tiens, je casserais bien une trottinette électrique. Moi, Monsieur le juge, j'ai vu les trottinettes sur le parvis, j'adore la mécanique. Voilà, j'adore la mécanique. Exactement. Je vais pas pu me retenir. C'était plus fort que moi. D'accord, très bien. J'ai sorti la clé. Il mettait les clés de 12 dans sa chemise et... Très bien. Et du coup, Randall, il a sévi où quelle est la région dans laquelle il a sévi? Ne vous inquiétez pas, si vous avez une trottinette électrique et que vous êtes français, vous risquez rien, c'est en Floride. En Floride, la Floride en plus, excellent. Pays des trottinettes. C'est ça, excellent lieu, évidemment. Connu pour ses activités, mais surtout en fait ses news assez what the fuck du coup. C'est vrai, la population là-bas est très... Ah mais oui, genre pour suivre un peu les news de là-bas, c'est extrêmement marrant. Genre j'ai vu une personne qui s'était fait emmener en prison pour avoir German suplex un alligator. C'est-à-dire un crocodile, donc un alligator. Le gars est arrivé derrière, il l'a soulevé, et il l'a mis dans son dos et il lui a fait une prise de catch. Appelé le German suplex. Donc le German suplex, basiquement, c'est quoi? C'est juste un pont, un petit pont, donc faire le pont en fait, comme en gymnastique. Sauf que là, on a quelqu'un avec nous, donc la tête de ce quelqu'un s'écrase sur le sol. Donc du coup, voilà. Et le mec est allé en prison pour ça. C'est la Floride, c'est génial. Si vous avez envie de vous taper des barres, allez voir les news de la Floride, c'est génial. Bon, pas que la Floride, les States en général. Mais pareil, la démarche du mec, genre il voit un crocodile, il fait tiens. Je sais pas, le gars était juste arraché quoi. Je sais pas, il s'est dit go, je vais le faire. C'est mon moment. Vous savez qu'est-ce que c'est au final? On revient à notre cher ami Randall parce qu'on s'écarte là. Du coup Randall. Vous savez qu'est-ce que ça a été
La sentence Non. Non. La sentence, c'était 2 mois de prison. D'accord, très bien. Mais tu sais tu sais pourquoi en fait il a pas été puni pour avoir saboté ou mis en danger les gens en sabotant les trottinettes. C'est parce que la phrase c'est une passion comme les autres, la mécanique. Oui. Le juge l'a mal pris. Donc c'est pour il a été puni parce que le juge il a dit il se moquait de la justice. Donc, d'accord. Il a été puni que pour ça, alors que il a mis des personnes en danger quand même. Très bien. Donc en fait, il a été puni pour son crime en fait d'avoir manqué de respect à un magistrat plutôt que de mettre des centaines de vies en danger en fait. C'est l'Amérique. Sachant que la sentence aurait été plus lourde s'il avait été puni pour l'autre. Non mais j'adore. Enfin, je sais pas, ils pouvaient pas additionner. Non, ils se sont dit, vas-y, il m'a juste manqué de respect, salaud. Et ben voilà, dans ta face. Le juge il a dit, j'ai pas de trottinette électrique, ma famille non plus, tant pis. Voilà, c'est ça. Il m'a manqué de respect, ce tarbat comme on dit dans le milieu. Exactement. Très bien, d'accord, et magnifique système juridique américain, merci, on vous remercie. America, fuck yeah, comme on dit dans le milieu, voilà. Et donc du coup, il me semble que t'avais une deuxième. J'en ai une deuxième. Une deuxième petite info. Alors celle-là, elle m'a fait rire. Elle est croquante, elle est incroyable. Non, on va pas dire qu'elle est croquante parce que c'est pas légal. Ouais. Elle est acide. Disons, c'est que j'ai donné un titre à cette partie-là, c'est un as du volant. L'as du volant, très bien, ça nous vend du rêve, ça nous vend du rêve. Ah ouais. Alors, si je vous dis 300 km en 3 heures, ça vous paraît normal? Faisable. Oui, c'est faisable. Voilà. Est-ce que c'est faisable quand t'as 11 ans? Oh non! On va dire que c'est un peu compliqué, quoi. La tâche devient un tout petit peu plus ardue directement. Et bien pourtant... Il était accroché sur toi, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il y a eu un jeune homme qui a, comme dit, emprunté la voiture de son grand frère. Très bien. Pour aller rencontrer un monsieur... dont on ne connaît pas le nom parce qu'il est recherché par la police actuellement. Génial. Parce que en fait, ce monsieur lui parlait sur l'application Snapchat et lui a dit viens, j'habite à Charleston. Sauf que Charleston, c'est à 300 bornes de chez le petit enfant. Excellent, vraiment. Donc, là, je sais pas vous, mais moi à 11 ans, j'arrivais même pas à toucher les pédales. Donc, en tout cas, t'imagines? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le gars a réussi son coup. Il a bien motivé, quoi. Et donc, par chance pour ce jeune homme. Il a l'application Snapchat, le GPS, sans internet. Sans internet, le GPS il marche plus. Bah en effet. Et donc il s'est paumé l'enfant. Ah la vache. Et du coup il a demandé son chemin à la police. Wow. Normalement, il fait c'est par où Charleston. Magnifique. T'imagines, tu vois la police. La police, ils ont dû faire un rendu. C'est ça, sans aucune pression. On a trouvé un gosse de 11 ans dans une voiture. C'est génial. Il a fait 300 bornes. Tu vois les flics sur le bord de la route, c'est en train de juste faire leur boulot normalement. Et là tu vois une voiture s'arrêter, la vitre qui se baisse et tu vois une petite tête d'enfant. C'est par où Charleston? Excusez-moi, voilà, j'aimerais savoir la route de Charleston parce que je me suis paumé, je crois, sur l'embranchement à 37. C'est là ce qu'il y a DJ, il m'a envoyé un snap, il m'a dit de venir. C'est ça. Non mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le gamin, en tout cas, moi je dis bravo à lui parce que 300 km sans accident, mon gars. Oui, ouais, c'est vrai qu'à 11 ans. Alors, je dirais pas bravo parce que moi je suis son père, il fait ça, il rentre à la maison, il ressort plus pendant des mois. En effet, il repassera jamais le permis. En effet, mais là, c'est clair que là, le permis, voilà, le gosse, il est il aura plus facilement que nous. Clairement que là, voilà. Il est bon pour se déplacer en trottinette électrique. Exactement, voilà. Et ouais, excellent. Du coup, et donc, vous imaginez que le fou furieux, parce qu'on va appeler un fou furieux, parce que le mec doit être un peu pédophile sur les bords, je pense. Complètement pédophile sur les bords. Ouais. Donc il est recherché. Donc il faut qu'ils aillent à Charleston. Ouais. Les flics ils sont de Charleston déjà. Ils ont juste à faire le tour de la ville. La ville elle est pas grande. 4000 habitants. 4000 habitants. Ils ont intérêt à la trouver. Bon, ça va. Ils devraient se prouver. En plus, Snapchat, ils ont tous les trucs sur le téléphone du gosse. C'est vrai que Snapchat, ça augmente la traçabilité de manière assez forte finalement. Je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de mal à le trouver. Après, bon, voilà, on n'en saura pas plus. Je pense. C'est ça, je pense pas. Je pense que ça sera le jour où ils vont dire on a retrouvé, ils ont trouvé ce mec, ils ont à prison, et puis voilà. Peut-être une update dans la prochaine émission des Excentrés, qui sait, voilà. Il y a quelques émissions, on a parlé de Jean-Pierre qui cherchait l'amour dans Paris. Ah oui. Il n'y a toujours pas de suite, je cherche désespérément, mais je ne trouve pas la suite. Oui, un grand-père à Paris, c'était beau. Qui me précède. Tu n'étais malheureusement pas là. Voilà, j'ai raté. Très bien, bon ça sera tout pour ces petites infos insolites et what the fuck. Merci beaucoup Max, donc du coup ça nous laisse qu'une personne, donc moi. À toi l'honneur. Voilà, c'est ça, à moi de lancer ma rubrique. Nous sommes toutes oui. C'est ça, alors du coup, moi, ma rubrique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une rubrique sur la musique. Alors, comme Mathias. Contrairement à, du coup, voilà, Mathias qui faisait une rubrique sur de la musique assez spécifique la semaine dernière, comme on a pu entendre.
Moi, je vais juste présenter un genre et ensuite je vais vous parler d'un artiste de ce genre. Voilà. D'accord. Donc voilà, on va partir sur du grand spectre et puis après on va rétrécir. C'était juste à dire qu'on a laissé l'amateur parce qu'il voulait plus revenir, on a pris un professionnel. C'est ça, exactement. Voilà. Il va pas aimer. Il va pas aimer. Non mais c'est parce que Mathias était en CDD, moi maintenant je suis en CDI, voilà. Alors, en parlant de ton contrat. Oui, c'est ça. Alors comment te dire, la paye elle tombe une fois tous les 15 ans. Et c'est pas payé, enfin voilà, tu peux toucher les allocs peut-être, mais enfin bon voilà, je suis Je te rappelle que tu dois rembourser un casque déjà. Exactement. Tu es payé en passion. C'est ça, en et passion, en amour. Et en temps amour. d'antenne. Exactement, voilà. Tu es payé en expérience et en expérience humaine. Bon, alors du coup, moi, mon genre, pour une fois n'est pas coutume, on va rester dans le registre anglais. Bruno aux yeux bleus. Voilà, non, pas du tout. On va rester sur le grime. Alors, le grime, qu'est-ce que c'est? Donc grime Je ne sais pas. En anglais francisé, donc le grime, donc le grime, désolé. C'est un style de musique qui nous est originaire de Londres, dans les Royaumes-Unis, voilà, dans l'Angleterre, et qui Londres, a Texas. vu le jour en 2000. Voilà, donc le grime, D'accord. qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un sous-genre du rap, en fait. Voilà, Ok. c'est du rap. C'est du rap d'Angleterre, basiquement. Du rap londonien, quoi. Exactement, du rap londonien. Alors, qu'est-ce que c'est les particularités Du rap en grime? costume quoi. Voilà, c'est ça, parce que Costume cravate le rap. si je vous dis rap, voilà, Le on rap pense de juste tout de Sherlock. suite, voilà. Abooba. Voilà, on pense à peu près aux mêmes choses, mais du coup, il a des spécificités quand même. Les spécificités étant qu'il tire, du coup, ses racines de la musique électronique anglaise des années 1990, donc D'accord, ça fait intitulé sens. le dancehall, voilà, donc Wow. qui a tiré ses racines de là. Mais aussi donc du coup du reggae, qui est un sous-genre du dancehall. Et aussi donc bien sûr de la culture hip-hop en fait, tout Ok. simplement. Voilà, donc Ok. c'est du rap mixé avec de l'électronique, basiquement. Ce croisement improbable. C'est ça, mais c'est magnifique, hein, les croisements improbables, on en a de partout, en plus en ce moment on a du rap emo, on a du rap métal, voilà. Si on fait des croisements improbables, je te lance un défi, comme ça, du petite rap chanson parenthèse. française. Non, tu me trouves du reggae. Oui. Avec du métal, un truc du genre. Pour la existe semaine prochaine, ça doit exister. C'est possible, je te C'est peux pas le stoner, c'est pas un peu doit ça exister. Non, le stoner c'est pas ça. Non, le stoner c'est des trucs assez lents. Oui. Voilà, c'est basiquement le stoner, c'est des gars qui boivent beaucoup de bière. Basiquement. Oui. Non, mais Ça doit exister, et donc petit défi, si tu te sens de le faire, bien sûr, Très bien. je t'oblige en rien. très bien. Si ça te tente. J'accepte le défi. Le défi est Yes. relevé. J'ai déjà sans même y penser un groupe. Je sais qu'il y a un groupe de jazz mixé avec du métal. Enfin, c'est une fusion complètement improbable. Enfin bon, du coup, retour à nos moutons. Vas-y. Voilà. Donc du coup, les artistes prédominants de ce genre, donc le grime, qui du coup date de 2000, c'est des artistes en fait qui sont restés qui sont là depuis pas mal de temps. Du coup, en fait, ils étaient là au début et ils sont encore là aujourd'hui. Ils ont des noms tels que Stormzy, Skepta ou Dizzy Rascal. Voilà, c'est ça, Dizzy Rascal, des noms très très anglais, voilà, pour en citer que quelques-uns. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous y retrouvez musicalement maintenant dans le genre? Parce que je vous ai dit d'où ça tirait ses racines, mais comment ça sonne finalement? Parce que bon, malheureusement, on peut pas passer d'extraits encore. Il y aura sans doute des liens dans la description YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker notre chaîne YouTube, voilà, les excentrés. Vous nous mettez un like. Exactement. SG Radio. Exactement. Et donc du coup en fait on va juste y retrouver un peu les éléments de base, du rap qu'on peut penser français, un peu donc de la trap, c'est-à-dire les percussions qui sont un peu les mêmes. Ça va juste changer un tout petit peu au niveau des instruments qui sont eux un tout petit peu plus du coup électronique comme on le disait tout à l'heure, mais électronique qui suit dans la tendance de la musique londonienne, c'est-à-dire assez distordu, des trucs assez qui hantent ce genre de choses quoi, basiquement. Et donc du coup l'artiste dont je vais vous parler qui excelle dans ce genre en ce moment et qui commence à monter en popularité, il s'appelle Slowthai. Alors Slowthai c'est qui? Donc Ça se traduit par quoi? Slow c'est lent, Slow mais Thai Thai, c'est une papillon? c'est ça s'écrit Slowthay, donc j'imagine la personne thaïlandaise lente. Peut-être, non, Le Thaïlandais là. il me semble que c'est juste un surnom qu'il a eu, Le Thaïlande. de là d'où il vient.
Donc alors, né Tyrone Cayman Frampton, donc nom voilà, très 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 anglais. Très politique. Il est né à Northampton, dans le North Hampshire. Donc le North Hampshire, pour ceux qui voient pas du coup, parce que tout le monde ici, on voit pas. c'est basiquement une région au centre de l'Angleterre. Voilà, c'est pas trop au nord, c'est pas trop au sud, c'est pas trop à l'est, c'est pas trop à l'ouest, c'est juste au centre. C'est comme l'Auvergne. Exactement, c'est un peu au-dessus de Londres, pour vous donner une idée. Voilà, c'est pas très dur. Voilà. Donc, du coup, Slowthai, qu'est-ce qu'il fait ? Il a sorti un album assez récemment qui a reçu beaucoup de critiques très très positives, des critiques musicales, que ce soit sur le net ou en dehors. Son album qui s'intitule Nothing Great About Britain. Donc, du coup, rien de bien à propos de la Bretagne. Exactement, voilà. Donc, un album en fait assez au goût Merci du la jour. traduction, parce que moi j'y étais pas. Exactement, voilà, c'est ça. On a besoin du traducteur. Mais du coup, un album qui est assez au goût du jour, du coup, voilà, le problème avec le Brexit en ce moment et tout ce genre de choses. Donc alors, qu'est-ce qu'il dit dans cet album finalement ? Il va parler de sujets qui sont en fait, c'est un album qui est assez introspectif, désolé. Donc il parle de lui-même. Voilà, il va parler beaucoup de lui-même, de là où il vient, son enfance, qui sont en fait des sujets qui sont un peu populaires dans le grime du coup parce que c'est des thèmes qui reviennent pas mal dans le rap aussi. Exactement, vu qu'en fait c'est des artistes qui viennent de Londres en fait et qui ont pour beaucoup vécu dans la pauvreté. En fait, ils parlent beaucoup des conditions dures de leur enfance et du fait qu'ils viennent de rien. En fait, voilà, came out from nothing, from rags to riches, comme on dit en anglais. Je ne viens de rien, j'ai des trucs des riches à... Voilà, c'est ça, basiquement. Non, mais sauf que là, c'est un peu moins dans l'atmosphère bling-bling qu'on connaît en France ou gangsta. Là, c'est plutôt, voilà, vraiment assez introspectif. Un peu rap conscient, peut-être Ouais, on part plutôt sur du rap conscient, du rap qui est plutôt sur les valeurs de, voilà, des amis, ce genre de trucs. Enfin bon, là, je dis ça comme ça, on dirait c'est du Flowline, machin. Mais non, pas du tout. Ça garde quand même un peu de hargne, voilà, ça touche un peu quand même sur les sujets de gang, mais un peu moins du style enjoliveur du rap français ou du rap américain. Oui, ça serait plutôt sur la dureté des choses en fait. Plus modeste et voilà, plus les vraies valeurs. Voilà, c'est ça. Et en même temps, on montre une différence. Et de toute façon, Londres, c'est pas les mêmes cités que States ou qu'en France, voilà, vers Paris, les tout ça. esprits ne sont pas du tout les mêmes. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'album en termes de morceaux Des musiques. Voilà, il y a de la musique, sinon ça serait un peu con. Voilà. En fait, l'album est un monologue de 2h34 où Slowthai parle dans des langages différents, dont le japonais, beaucoup de japonais. Il ne sait pas parler japonais. Sans doute, voilà, t'as sans doute des artistes expérimentaux qui ont dû faire ça. Mais du coup... Est-ce que t'as un son à conseiller de cet album, si tu as déjà écouté ? Justement, j'allais y venir. Dans cet album, vous pourrez trouver quoi ? Vous pourrez trouver de la ballade ou des sons qui sont un peu plus émotionnels. Donc j'en ai un en tête qui s'appelle Gorgeous, donc magnifique. Là où il parle du coup de sa jeunesse et de ses amis et voilà, qui sont assez légers sur une instrumentale au piano, un peu jazzy, très 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 sympathique. Mais vous pourriez aussi trouver des gros bangers, donc c'est-à-dire des trucs qui vont bien bouger. Comme, du coup, mon son préféré de l'album qui s'appelle Inglorious, qui est en featuring. Inglorieux. C'est ça, Inglorieux, qui est en featuring avec du coup un artiste de grime, un ancien du grime qui s'appelle Skepta, du coup qui est un banger mais absolument dingue. Voilà, ça vous fait bouger la tête de haut en bas comme un mongol. Donc du coup, voilà, moi, pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé l'album super bien. Je vous le conseille vraiment à tous, à vous deux même, voilà, qui m'écoutez en face de moi. Ok, oui. Voilà, juste un petit disclaimer, je pense que l'album au début en fait c'est plutôt un goût, plutôt acquis en fait. Au début, je pense que soit on aime, soit on n'aime pas, parce que ça s'ouvre avec une chanson en fait qui est le titre éponyme de l'album, qui s'appelle Nothing Great About Britain, voilà, qui a un groove très 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 spécial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre des artistes de rap d'aujourd'hui, voilà, qui c'est très rapide, voilà. Lui c'est vraiment beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd, où c'est vraiment, il va rapper d'une façon un peu, j'allais dire décharnée, mais pas vraiment, non, vraiment un peu hargneuse, voilà. Charnée, hargneuse, c'est ça, voilà. Vénère. On sent la niaque quoi derrière. Et moi j'aime beaucoup, voilà. Après sinon dans l'album il y a un peu de tout, voilà, comme je l'ai dit, il y a des ballades, il y a des bangers, il y a des trucs un peu comme ça, un peu lents, comme ça.
Et voilà, overall, l'album il est super sympa, je vous le conseille vraiment. Ou sinon, même si vous avez juste envie de checker un peu sa dernière musique, il a fait très récemment un featuring avec Denzel Curry, qui est un artiste par contre de Floride, du coup, voilà, ça fait écho à tout à l'heure. Rien à voir, un artiste américain de rap, du coup, mais dont je vous parlerai peut-être après, dont je vous parlerai peut-être dans une autre émission, peut-être, on sait pas. Mais du coup, le featuring qui s'appelle Psycho, et du coup, c'est un. Comment dire ? Pour vous décrire le morceau, c'est l'angoisse musicale. Basiquement, c'est des violons qui sont extrêmement, pas stridents, mais très énergiques, très rapide. Ouais, rapide, c'est ça. Rapide, énergique, ok. Qui vous hante en fait finalement, et les flows sont absolument, fantomatique, voilà, j'ai pas vraiment d'objectif. Ouais, d'accord. Mais voilà, mais c'est très 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 sympathique. Si vous voulez écouter la musique, cette musique, il y a beaucoup de niaque, voilà, dedans. Et moi, j'apprécie énormément en ce moment cet artiste. Voilà. Bon, et ben je pense que ça fait le tour. Tu nous l'as bien vendu. Voilà, c'est ça, je vous l'ai bien vendu. N'hésitez pas. Voilà. De la niaque, des anglais. Voilà, de l'anglais de London, from London, mate. De la galère. Exactement, de la galère, de la musique sympa. Et puis voilà quoi. Bon, et bien, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission des Excentrés. N'hésitez pas à aller checker notre chaîne YouTube. À s'abonner, à laisser un like. À s'abonner et à laisser un like, à partager peut-être avec votre SG Radio, vos bien amis sur Facebook, sur Twitter. En parler, dire à quel point c'est bien. Voilà, c'est ça, n'hésitez pas à en parler aux autres. Voilà, ça nous fera un petit peu plus d'anima, voilà. Et je vous remercie donc encore une fois d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission des Excentrés. Excentrés out. Au revoir. Au revoir. Au revoir.